La psychologie d'un trader écrit par Smart Incomes. Parce que la psychologie fera 80% de vos résultats. Nombreux sont les traders avec l'analyse parfaite mais manquent de patience, perdant donc toute confiance en leur analyse. Les pertes se multiplient et le trader se place en position non plus comme un sniper mais pour se refaire. Ce manque de psychologie n'est pas un manque d'expérience mais plutôt un manque de confiance. Les traders ont peu confiance en eux et cèdent à la pression de la perte. Nous allons étudier de plus près l'attitude à adopter avec soi-même pour améliorer votre psychologie face à vos trades. Pour ce faire, nous étudierons 3 parties importantes de la psychologie: la confiance, la patience et la maîtrise de ses émotions dites compulsifs. 1. La confiance en soi. À trading. Commençons par le plus simple pour mieux comprendre le plus complexe. Tout d'abord, la confiance s'acquiert par une conscience de qui nous sommes. En d'autres termes, si vous êtes conscient de votre expérience de vie et de sa richesse, alors là vous serez confiant de vous. Il ne s'agit pas d'une simple analyse avec des indicateurs, des courbes, des calculs, des actualités. Il s'agit de votre savoir collé à votre confiance en vous basé sur votre expérience de vie et non de trader. Combien de fois vous vous dites « Ah, je le savais », mais vous n'étiez pas sur ce chemin à ce moment-là parce que vous avez réussi à faire douter votre cerveau. Je ne dis pas que l'instinct est la meilleure analyse, je dis juste que si vos connaissances collent avec la situation du marché, prenez position et gardez confiance. Vous n'investissez jamais sans une juste analyse précise, alors pourquoi se remettre en question après le placement? Nombreux contrediront en disant que dans le trading rien n'est sûr en totalité, tous les scénarios sont donc probables. Il est vrai que cet argument est valable, mais si on se penche réellement dessus, plus personne n'investirait dans ce domaine. Tout est possible, nous le savons et l'avons vu à l'effondrement de certains marchés financiers en 2008, mais est-ce qu'au final cela a détruit l'activité de la spéculation? Non, les gens sont conscients du risque des crises, du risque des annonces politiques, du risque des catastrophes naturelles ou maladives. Ayez confiance en vous pour combattre cette insomnie du soir quand un trade est en train de tourner, ce stress quand votre position frôle la fermeture à la perte de votre placement, plus fréquemment appelé stop, loss. Vous êtes maître de votre choix, ne laissez pas un manque de confiance vous faire ressentir cette sensation d'incertitude qui vous mènera à cette fameuse réflexion « Ah, le savais ». Maintenant, comment combattre définitivement votre manque de confiance en vous dans le trading? Il est évident que la perte d'argent n'est pas facile à appréhender. Ainsi, quand vous ouvrez votre plateforme de trading, assurez de 2 choses. D'avoir votre plan de trading dans votre tête et de ne pas vous intéresser à la somme de gains en cours mais plutôt à votre graphique. Le graphique correspondant à la situation du marché à l'instant vous sera beaucoup plus utile qu'une simple somme écrite sur un écran. La situation du marché vous permettra ainsi 2 choses. Si votre analyse était bonne ou pas et si à ce moment précis vous devez continuer dans votre lancée ou effectivement fermer votre position en positif ou négatif. Votre confiance doit donc s'identifier à votre savoir qui correspond à ce plan de trading ainsi qu'à votre analyse. B. Quotidien. Pour avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne expérience de vie. Il semble évident que l'âge n'est pas un facteur à prendre en compte. Une jeune star aura plus confiance en lui qu'un adulte de 35 ans occupant un emploi précaire et une mauvaise condition de vie. Donc, maintenant comment s'attribuer plus d'expérience de vie pour avoir une plus grande confiance en soi? Le manque d'argent n'empêche en aucun cas quelqu'un de s'épanouir. De nos jours, il est simple de s'alimenter nos vies gratuitement. Il faudra donc vous fixer des objectifs quotidiens ou hebdomadaires dans votre propre vie personnelle. Créez une bulle autour de vous, et travaillez dedans. Travaillez sur chaque détail, chaque défaut, chaque objectif est une mission. Ainsi, les accomplissements de ces missions vous permettront de vous sentir gagnant et de récupérer confiance en vous car si vous y arrivez une fois, vous pouvez toujours réussir. Nous savons que pour améliorer sa confiance, il faut s'établir des objectifs. Les objectifs ne seront pas simples à trouver pour qu'ils soient pertinents. Plus votre mission sera pertinente, plus la satisfaction et le gain de confiance en soi sera grand. Ainsi, il faut en premier lieu s'attarder sur ce que vous recherchez. Quel degré de confiance en soi visez-vous? C'est très important car cela déterminera la pertinence de votre mission. En effet, si vous recherchez un haut niveau de confiance en vous, il ne vous suffira pas simplement de vous limiter de certaines choses à certains moments. Il faudra établir des habitudes qui seront répétitives pour vous rappeler que c'est nouveau dans votre vie et que vous l'avez choisi. En réalité, vous choisissez très peu de choses dans votre vie car beaucoup de choses vous sont imposées. Travailler, manger, dormir. Donc ce que vous choisissez de faire prend une toute autre importance et perspective dans votre cerveau. L'activité sera plus marquante car elle sera choisie par vous et vous seul. C'est de cette manière que vous augmenterez votre confiance en vous. Nous en venons à la conclusion de ce premier chapitre.
Avant de chercher à vous améliorer dans le trading, cherchez à vous améliorer dans votre quotidien. Votre confiance dépend de votre expérience personnelle. Alors soyez aventurier et cherchez le défi constant. Votre vie doit vous permettre de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous l'êtes pour comprendre ensuite comment améliorer votre personnage. La confiance ne s'acquiert néanmoins pas en quelques jours et il faudra donc être patient. Nous en venons donc au chapitre 2. 2. La patience. Maintenant que vous savez comment avoir confiance en vous, il faut être patient. La patience en trading est primordiale pour être en accord avec votre plan de trading. Il ne faut ni perdre patience ni perdre espoir car votre analyse, rappelons-le, est précise. Ce détail est très important car nous sommes dans la psychologie et non dans l'analyse quelconque soit elle. La patience s'établit sur une confiance en soi. Cela signifie qu'avant d'être patient, vous devez comprendre pourquoi vous devez l'être. C'est là que votre analyse rentre en compte. Il ne faut jamais rentrer en position sans comprendre pourquoi. Ainsi, le meilleur moyen de gagner de la confiance est de vous rappeler le pourquoi de votre placement. Vous avez confiance en vous parce que vous comprenez la situation dans laquelle vous êtes confronté. Il suffit d'attendre et de respecter le plan. La patience dans le trading fait une bonne partie du résultat. En effet, vous resterez parfois longtemps en position si votre timing était incertain. Il ne s'agit plus d'une analyse mais d'une mentalité. Il s'agit de votre capacité à résister à la pression. La pression de la perte, la pression de l'incertitude, la pression d'un manque de confiance en vous maintenant vaincu. Vous savez, les choses les plus désirées sont celles qui viendront à vous avec la plus grande attente car seuls ceux qui savent attendre les méritent. Alors restez concentrés et focalisés sur le plan, un empire ne se construit pas en un jour et encore moins en une seule brique. Attention néanmoins à ne pas tomber dans le vice de la patience. J'entends par là l'envie de gagner plus car la chose est acquise. Imaginons qu'un trade tourne depuis jours maintenant. La tendance n'est pas encore à votre avantage alors vous décidez d'aller vous placer ailleurs pour faire de l'argent en attendant que votre trade change de tendance. Cela est tout à votre honneur si votre analyse est parfaite, mais devoir garder patience sur plusieurs positions peut amener à une mauvaise gestion de votre objectif de profit. Cela peut augmenter aussi votre risque de perte si vos deux positions ont été mal analysées. La patience ne doit pas être un refuge pour justifier la raison de vouloir faire davantage d'argent. Il faut donc maintenant savoir comment occuper votre temps d'attente. Il est donc primordial d'animer sa vie pour ne pas être compressé par cette patience. Rappelez-vous comment gagner de la confiance en soi. Il faut animer sa vie de mission. Donc, lorsque vous serez en train d'attendre que le travail vous sourie, reprenez vos objectifs là où ils se sont arrêtés et peaufinez le tout. Retournez dans cette bulle qui vous fait devenir confiant et continuez à vous familiariser avec. Il est très important de coordonner votre patience avec votre confiance. En effet, attendre c'est bien mais savoir pourquoi attendre c'est mieux. Il n'est pas question d'argent mais de travail. Si vous attendez c'est que le marché indique une future probable situation dans laquelle vous avez spéculé. La suite ne se tient qu'à votre patience. En attendant vous serez dans cette bulle qu'on va détailler maintenant. Cette bulle, qu'est-ce que c'est que cette bulle? La bulle plus communément appelée « conscience » est l'endroit où vous apprenez à travailler sur vous-même. Non seulement la bulle vous permettra de vous connaître mais elle vous donnera aussi la chance de changer certains défauts. Vous savez, connaître nos défauts est assez facile, mais avoir la faculté et la motivation de les supprimer est très difficile. Tout d'abord, votre défaut ne doit pas être inné. Un défaut non inné est souvent lié à une mauvaise habitude qui est la source directe de ce défaut. C'est là que la bulle rentre en jeu. La bulle permet de s'enfermer dans sa conscience et de s'interroger sur cette mauvaise habitude. En d'autres termes, vous allez chercher à comprendre la cause de cette mauvaise habitude et non sa conséquence qui est ce défaut. Regarder souvent les choses de loin permet de mieux identifier le problème et de mieux s'en débarrasser. La bulle permet à l'être humain de se compresser dans sa conscience pour mieux comprendre ce qui l'entoure. La bulle permet à ce même être humain de comprendre les causes de chaque problème car il peut observer le monde de plus loin. Ainsi, la bulle est une dimension psychologique importante à intégrer pour être meilleur dans sa vie. Sur quoi spéculeriez-vous maintenant? Plutôt une tendance haussière ou baissière de votre personne? La patience se construira à l'intérieur de cette bulle. En effet, se comprendre soi-même est long mais très riche d'expérience. Nous augmentons donc non seulement notre confiance en soi grâce à nos objectifs pour s'améliorer et aussi notre patience car nous comprenons ce que nous attendons. Ne l'oublions pas, patienter est complexe quand nous ne comprenons pas pourquoi il faut patienter. Quelles choses me garantissent la juste conséquence d'attendre? La bulle n'est que positive pour vous. Elle vous apprendra non seulement qui vous êtes mais n'apportera à votre vie que plus de clarté et de conscience sur votre importance terrestre. La patience est donc primordiale pour venir à bout d'une bonne confiance en soi. Restons concentrés, pour ne pas dériver c'est comme ça qu'il faut percevoir la patience.
Une mauvaise gestion de la patience amène néanmoins un risque souvent incontrôlable. Ce risque concerne nos sentiments les plus profonds et les plus redoutés par nous-mêmes, ce sont les sentiments dits compulsifs. 3. Les sentiments compulsifs. Les sentiments compulsifs semblent être un facteur de perte dans le trading. Ces sentiments sont très généralement incontrôlables. Ainsi, il est primordial pour votre portefeuille de trading de savoir maîtriser ces sentiments pour ne pas succomber à la perte. Un trader doit toujours rester stoïque face à ses sentiments car il prendra un tour d'avance sur une bonne partie des personnes qui tradent, dont principalement des particuliers. La raison pour laquelle plus de 78% de particuliers perdent chaque jour sur le marché du Forex est une bonne partie à cause de leurs sentiments. La place d'une maîtrise des sentiments est donc très importante en trading. Nous en venons au problème des sentiments mal gérés en trading. Lorsque votre trade est en perte et que malheureusement touche le stop loss, nombreux sont ceux qui veulent absolument rentrer à nouveau en position sur le même marché ou autre. Ainsi, la psychologie de votre trade ne sera pas de chercher à faire un profit mais de se refaire. Cette mentalité ne peut que vous mener qu'à la perte. Sachez prendre du recul sur chaque perte pour mieux comprendre l'erreur. C'est là tout un intérêt de contrôler ces sentiments car vous serez plus apte à vous abstenir d'une nouvelle erreur. Le trading attire énormément l'idée de grosses sommes, et comprendre que vous ne pouvez pas toujours sortir vainqueur d'une bataille vous risquerez au long terme de perdre la guerre. La guerre du trading se résume à avoir la faculté de faire plus de gains que de pertes grâce à une bonne gestion de ses émotions et de son money management. Ainsi, si vous comprenez la raison pour laquelle vous perdrez toute envie de vous refaire. Il est évident que de savoir pourquoi on perd est plus moral que de ne pas le comprendre. La morale au trading permet ainsi deux choses. S'abstenir de toute autre erreur susceptible d'augmenter ses pertes, mais aussi la gestion de ses émotions face à une grosse perte en admettant sa première erreur. Comprendre pourquoi on perd améliore non seulement la confiance en vous mais aussi atténue l'arrivée de vos sentiments compulsifs. Il est nécessaire maintenant de comprendre comment se donner une morale à soi-même. La morale fait partie de votre conscience. En effet, une morale se résume à une prise de conscience sur quelque chose. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne prise de conscience pour s'attribuer une bonne morale sur votre erreur. Rappelez-vous que votre conscience se situe dans cette bulle. Cet e-book est totalement construit pour vous amener à une morale se trouvant à l'achèvement de ce dernier. Ainsi, votre conscience résidant dans cette bulle doit être appréhendée au plus tôt pour avoir un contrôle sur ses sentiments compulsifs. Les sentiments compulsifs sont le meilleur ami du capitalisme pur et simple, ces mêmes sentiments sont donc mis à l'épreuve quotidiennement. Néanmoins, ne nous braquons pas sur une idée de manipulation par les offreurs, apprenons plutôt à nous adapter face à eux. La manipulation de nos sentiments est possible. En effet, le capitalisme ayant obligé les offreurs d'étudier le comportement humain ont réussi à établir des astuces pour contrôler certains de nos sentiments souvent liés à la consommation, soit des sentiments positifs tels que l'amour ou la compassion. Ils n'ont pas de baguette magique, ils ont simplement la formule de vos sentiments. La raison pour laquelle ils arrivent quand même à avoir un impact sur vous est que cette manipulation est la conséquence d'une mauvaise conscience. La bulle a toute son importance pour ne pas se faire avoir par nos propres sentiments. En comprenant ce qui vous entoure et les enjeux capitalistes des frimes, vous comprenez qu'ils ne cherchent qu'à vous faire consommer. La consommation étant la chose la plus récurrente de notre vie, nous ne renons pas la peine de réellement et laissons le poids de nos sentiments choisir à la place de notre conscience. Ainsi, dans le monde du trading, ces mêmes sentiments arrivent à avoir du poids sur vos décisions, vous laissant dans l'incapacité de maîtriser la situation comme il se doit. La réelle question est comment dans laquelle nous allons répondre maintenant et comment on maîtrise nos sentiments. Contrôler ces sentiments n'est possible que si nous les comprenons. Pour faire simple, nos sentiments sont des signaux se baladant dans notre système et se déclenchant dans l'ensemble de notre corps en cas de signaux plus accentués dans notre système cérébral à cause de la réalité. La réalité correspond évidemment à ce que nous percevons. Imaginons que vous regardez un film d'horreur, vous apercevez et entendez des scènes étranges, votre cerveau sait que cela est signe d'angoisse et de peur. Ainsi, votre signaux va accentuer les signaux d'angoisse et de peur se propageant dans votre corps, vous donnant même par moments des frissons. Néanmoins, si votre conscience était plus évoluée, vous comprendriez par vous-même que ce n'est qu'un film et la peur n'aurait aucune raison d'exister. On pourrait contredire cette idée en disant que tout n'est pas un film. Il est vrai, tout n'est pas un film mais dans votre bulle plus rien n'est réel hormis cette nouvelle dimension, celle de l'amélioration de soi, celle de la perfection et du détachement de sa conscience et de son physique. N'ayez aucune crainte à y rentrer, vous en sortirez transformé, Smart Incomes est ici pour vous aider.
Pour conclure, la psychologie du trader ne se trouve pas dans votre expérience du trading mais plutôt dans votre expérience personnelle développée chaque instant et abordable dans votre bulle. Merci d'avoir écouté ce iBook audio sur la psychologie du trader, nous vous souhaitons tout le meilleur. Veuillez vous abonner à cette chaîne.